Bonjour et bienvenue dans cette deuxième présentation du logiciel OATBL2Fits. Je vais aujourd'hui vous présenter la manipulation d'images FITS déjà réalisées par l'importation. Voilà, je lance le programme et nous allons maintenant ouvrir une image FITS. Nous en avons créé une hier. Maintenant, nous allons voir comment on rentre. Je vérifie certains paramètres au départ. Euh, Tout d'abord, je vérifie que mon filtre va être différent de H-alpha. Là, j'ai mis le filtre pour toute la zone visible. Voilà. Et je regarde aussi quel est l'habillage que je vais avoir sur mon affichage. Et là, j'ai décidé d'afficher les lignes de Balmer, donc sur le spectre. Voilà. Pour le moment, je vais aller lire mon fichier FITS avec le bouton Read FITS. Voilà. Et je choisis un spectre de l'étoile 5 du triangle qui est calculé pour toute la partie visible. Je clique pour valider mon choix. Le header du fichier FITS s'affiche. Je regarde là-dedans, je vois que ça a été traité avec le programme OATBL2Fits. Je vois que je suis bien sur 5 du triangle. J'ai les coordonnées de l'étoile et j'ai ici mon pixel de référence sur le spectre, donc c'est le début de ma zone d'affichage. Je lance l'ouverture et voilà donc l'affichage d'un spectre qui, ma foi, est assez particulier. C'est lié au fait que les professionnels travaillent essentiellement avec euh, en spectrographie relative et ils ne font pas de la spectrographie absolue. Donc on n'a pas la possibilité de voir un profil spectral, notamment parce qu'il n'y a pas de calibration sur une étoile de référence dans le protocole d'acquisition des données, et aussi parce qu'il n'y a pas de traitement donc, qui permettrait de restituer ce profil spectral. Pourquoi ils ne le font pas? Parce que c'est d'aucune utilité pour eux. Ils s'intéressent qu'à des petites zones du spectre pour voir des caractéristiques propres à certains éléments métalliques. Alors, on identifie quand même de notre côté ici la zone de l'arrêt H-alpha avec l'arrêt en absorption. Ici, ce sont des raies telluriques et là, des raies liées à l'eau de l'atmosphère. Voilà, là, on retrouve H-bêta et vous voyez que le paysage que j'ai inclus dans mon affichage me rappelle le nom des lignes H-alpha, H-bêta, H-gamma. Bon, tout ça c'est configurable par l'utilisateur. Voilà. Maintenant, je peux appeler une deuxième image. Je vais me recentrer sur la zone en H-alpha. Donc, je rappelle mes fichiers. Je choisis le fichier qui correspond à la zone H-alpha. Et après l'affichage, je l'ouvre et je retrouve mon affichage en H-alpha. J'ai toujours mon paysage, il en subsiste un certain nombre de choses, notamment la ligne qui mentionne la fréquence, la longueur d'onde, et je vais pouvoir vous montrer notamment comment on peut identifier les raies avec ce petit bouton ce petit lambda qui arrive ici. Voilà, une fenêtre s'est ouverte, elle était à côté, je la ramène et quand je veux savoir moi quelle est cette raie ici, je vais cliquer ici. Il me dit que cette raie est à 64,96.48 et quand je regarde ma fenêtre, donc 64,87 ou voilà, c'est vraisemblablement du fer 2 ou du fer 1 ce sont les plus probables dans cette zone là. Alors je vais dire que j'ai identifié une raie dans le fer 1. Je vais décider de
poser un jalon ici, une ligne, et je vais étiqueter cette ligne avec ce libellé. Voilà, j'ai le fer 1 ici qui est identifié dans ma démarche. Bon, bien sûr, le choix de la longueur d'onde ici mérite un petit travail d'interprétation. Il faut prendre les raies les plus probables et il faut savoir tenir compte éventuellement d'une absence de calibrage qui peut modifier le choix. Voilà. Maintenant, je peux, si je le souhaite, enregistrer cette image, sauvegarder cette image. Donc, je la sauvegarde avec ces balises, par exemple sous le nom 5 tri avec des raies de Balmer. Voilà. Je peux, si je ne suis pas satisfait par le JPEG, sauvegarder en PNG, en BMP ou en GIF. Je vais le sauvegarder en JPEG. Voilà, save. Il y en a déjà une. Je force un peu et voilà, ça rentre. Je peux aussi conserver toute cette construction pour la redémarrer plus tard. Et dans ce cas-là, je sauvegarde en XML. Donc il va sauvegarder l'ensemble des éléments constitutifs, le paysage déjà élaboré, les identifications de lignes, la position de la légende que je peux déplacer. Voilà, je vais mettre ma légende ici. Voilà, et bien ça sera tout pour cette petite présentation sur comment on peut faire un affichage, y rajouter des identifications de lignes et le présenter dans un ensemble de raies de référence déjà indiquées sur le graphe. Merci de votre attention. Oui.